Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de vous filmer. En même temps un petit peu d'appréhension parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, surtout face caméra, parce qu'entre temps je vous ai tourné un vlog, mais c'est un format totalement différent, donc là ça fait un petit peu bizarre. En plus j'ai plus mes marques parce que comme dit j'ai déménagé, donc le fond a changé clairement. Pour l'instant je laisse ça comme ça, mais je pense que ça va changer. Je trouverai un endroit un peu plus sympa pour avoir un fond un peu plus accueillant qu'un fond blanc, et puis 2-3 petites plantes que j'essaye de ne pas faire mourir. Du coup aujourd'hui j'avais envie de revenir avec une vidéo make-up parce que c'est vrai que ces derniers mois je me suis très peu maquillée, et quand je me maquillais c'était uniquement le teint, très peu les yeux. Et du coup j'avais envie de revenir avec une vidéo un peu particulière, et notamment une vidéo make-up, voilà. C'est ce qui m'anime énormément avec d'autres choses, et voilà. J'ai été très absente, je suis revenue, je suis repartie parce que la grossesse était un peu compliquée. Comme dit, je vais vous filmer la vidéo du deuxième trimestre parce que là j'ai déjà bien entamé le troisième trimestre. Et je vous expliquerai un petit peu tout ça. Là on va chit-chatter un petit peu, on va discuter, et on va faire une vidéo première impression. Du coup je sais pas si vous en avez entendu parler de la collaboration. Alors déjà je sais pas si vous connaissez le site Beauty Bay. C'est un site sur lequel je me procure pas mal de make-up et de cosmétiques en général. Avec Cult Beauty, Sephora, voilà, c'est les 3 sites sur lesquels vraiment j'achète le plus de make-up. Et donc le site Beauty Bay, sur lequel vous trouvez des tas de marques, des tas de produits, a aussi sa propre marque Beauty Bay de make-up, et a sorti sa collaboration avec Nikkie Tutorial. Je pense que vous la connaissez tous et toutes. C'est une femme qui est sur YouTube depuis maintenant des années, qui a un peu tout lancé. Alors au niveau de la personnalité, c'est vrai que étant donné que je comprends pas grand chose dans l'anglais, c'est un petit peu dur de se faire une idée, mais elle est toujours joviale, et surtout elle fait des make-up de dingue. Et j'ai commencé à la suivre vraiment il y a de nombreuses années maintenant, parce qu'elle fait des make-up mais juste tellement artistique, tellement dingue, ça a l'air tellement simple en plus quand on la regarde, alors que pas du tout, c'est un travail énorme. Et donc elle a lancé une collaboration avec le site Beauty Bay. Elle a fait une palette, et je me suis jetée dessus. J'ai à peine regardé si je trouvais des swatchs ou quoi, je me suis jetée dessus parce que j'ai totalement confiance en son avis, voilà. Et puis je suis une collectionneuse. Et puis je me suis pas acheté de palette depuis très très longtemps. Je pense que ça doit faire 6 mois, 1 an que je me suis plus acheté de palette, de make-up en général. En ce moment j'ai du mal à trouver chaussures à mon pied. J'étais tellement à fond en plus dans la déco, voilà, on peut pas tout avoir, hein. Et du coup voilà, donc ça m'emmène à vous faire une revue première impression. Donc j'ai ouvert le colis mais j'ai pas encore déballé la palette, donc ça va être la surprise. Je connais pas la qualité des fards Beauty Bay. Après je sais pas si c'est la même formule qu'utilise Beauty Bay, ou si comme ils ont fait une collaboration ils ont modifié la formule. En tout cas voilà, on va découvrir ça ensemble. Donc on va déballer. Alors à l'intérieur on s'est super bien protégé comme d'habitude. Et en cadeau il y avait cette petite chose. Alors je savais pas ce que c'était quand ils l'ont mis sur le site, ils ont pas expliqué. Et du coup là j'ai ouvert tout à l'heure juste ça, hein. Je promets, j'ai ouvert juste ça. C'est en fait c'est de la marque 3M. D'ailleurs je me suis acheté pas plus tard que hier, je me suis acheté des petits scotch parce que je vais coller des cadres dans la chambre du bébé. Et donc c'est juste, donc on enlève le petit, la petite protection, et c'est à coller. C'est un petit truc à coller sur le frigo par exemple, où vous voulez.
où il y a marqué B, donc Beauty Bay avec Nikki. Et il y a un bras de squelette qui fait un doigt. Voilà. Voilà. Ça m'étonne un petit peu. Ça m'étonne un petit peu d'elle. Mais bon, elle a bien raison. Par les temps qui courent, des fois ça fait du bien. Donc ça c'est le petit gadget qui était offert avec. Donc j'enlève tout ça. Hello guys, it's me, Nikki. Hello. Donc ça c'est sa petite phrase type. Et après elle dit un petit texte en anglais, voilà. Alors il est noté palette de pigments pressés. Alors est-ce que c'est exclusivement des pigments pressés? Je ne sais pas. Du coup le packaging de la boîte est comme ceci. Totalement noir avec une serrure, avec dans la serrure et un côté sombre et un côté beaucoup plus jovial. Je pense que c'est ces deux facettes hein, comme on les a un peu tous dans nos vies. Et donc voici comment se présente la palette. Alors il y a un petit mot et il y a chaque nom de fard à paupières. Où elle explique du coup la teinte que c'est, la couleur que c'est, si c'est un mat, si c'est un shimmer, si c'est un duochrome. Et en dessous il y a des petits logos, si ça s'applique au pinceau ou au doigt ou uniquement au pinceau ou les deux. Donc c'est vraiment chouette ce petit truc. Donc la palette elle est vraiment super jolie, j'adore. Donc elle se présente comme ceci, donc vous avez le côté sombre avec des petits effets de matière, des petites paillettes et le côté beaucoup plus coloré, beaucoup plus jovial. Et donc j'avais vu ça sur le site, en fait elle s'ouvre comme ceci du coup. Alors je la découvre, oh là là, je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout. Donc elle est protégée avec un petit film, ça c'est toujours bien. Les noms des fards sont notés là. Et ensuite vous avez l'étiquette sur laquelle vous pouvez vous référer. Donc il y a 2 miroirs de part et d'autre. Alors c'est toujours bien d'avoir un miroir dans une palette. Après, bon, je pense que c'est pour du coup la symétrie du truc. Mais c'est des miroirs un peu petits, j'aurais préféré un miroir plus grand. En termes de grammage de fard, je vous mettrai dans la vidéo le grammage. Comme ça, à l'œil nu, alors je sais pas la profondeur du truc, mais à l'œil nu, ce sont des super bonnes quantités. Je suis trop contente. Parce que j'ai regardé très peu de swatchs. J'en ai regardé, je crois, 2. Et encore, c'était pas des swatchs où on s'apercevait bien de la qualité et puis surtout de la pigmentation, des couleurs et tout. Mais je suis trop contente. Du coup la palette est composée de 20 fards à paupières avec différentes textures. Donc il y a du mat, du shimmer, du duochrome. Donc c'est celui-ci et celui-ci. Tous les autres brillants ce sont des shimmers. Et ensuite vous avez les mats. Et je suis vraiment contente parce que je trouve que c'est une palette comme ça que vous pourrez peut-être trouver très colorée. Mais je trouve qu'on peut faire des make-up autant très simples avec des couleurs passe-partout, notamment le Zoomer, le Basic Treat, le Mila, le 5AM. Enfin, on peut faire des choses très basiques comme des choses ultra fun et c'est trop cool. Je ne sais absolument pas quel make-up je vais faire par contre. Je n'ai pas du tout réfléchi vu que j'avais pas vraiment vu la palette en amont. Et voilà, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire du coup. Et on va commencer un petit tutoriel. Voilà, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je pense quelque chose d'assez coloré. Après ce soir j'ai un rendez-vous assez important. Donc j'ai pas non plus envie de mettre trop de couleurs. Je suis curieuse, là je viens de caler qu'il y avait un rouge qui s'appelle Mickey. Je vois rarement des rouges comme ça dans les palettes. Et je suis très curieuse de voir s'il a un rendu plutôt orange ou si c'est vraiment un beau rouge. Je vais utiliser celui-là. Je vais ressembler à un arbre de Noël mais je m'en fiche. Tant pis. Mama tutoriel, s'il est magnifique aussi. Oh là là. Oh là là. Et puis un pastel, là, un bleu pastel, je sais pas si vous voyez. Oh, j'adore. De toute façon, je vous insérerai une petite vidéo pour mieux voir les fards. Du coup, c'est parti.
Je vais essayer d'utiliser et une texture shimmer et une texture mat et une texture duochrome pour vraiment avoir une idée globale du truc. Sinon, je vous ai pas dit, mais du coup c'est un packaging cartonné, mais vraiment il est, en fait on dirait un livre, il est vraiment de bonne qualité. Donc voilà, c'est parti. Comme dit, j'ai déjà fait mon teint, je vous mettrai les produits que j'ai utilisés en barre d'infos, notamment l'highlighter parce que je vois qu'il se voit plutôt bien à la caméra pour une fois. C'est un highlighter de Laura Mercier. On va commencer du coup avec la couleur Zomer, qui est un pêche. Donc c'est ma couleur de transition. Je trouve qu'il est pas poudreux que ça. Après moi j'ai l'habitude avec certains fards et je préfère que ce soit davantage poudreux et qu'on ait de la pigmentation que voilà. Après reste à voir s'ils sont faciles à travailler. Donc ouais, c'est vraiment un pêche. Donc là j'utilise un pinceau de chez Zoeva, c'est le 228. J'aurais pu prendre un pinceau un peu plus précis, mais je veux vraiment quelque chose d'assez fumé. Ouais, au niveau de la pigmentation, on est vraiment bon. Ils sont faciles à travailler. Ils font pas de patch de couleur. C'est super vite fait. Voilà, du coup j'ai fait la couleur de transition. J'ai Molly qui passe sa vie sur la terrasse parce que maintenant on a une terrasse. Et du coup, ben, elle oublie un petit peu qu'il y a de la chaleur. Faut qu'on aille se promener d'ailleurs. Mais je finis juste de filmer ça. Un boulette. J'ai l'impression qu'il y a certains mots en anglais et certains mots en néerlandais parce que... Donc c'est une américaine, je vous ai dit c'est une américaine. Non, elle fait des vidéos en anglais, mais c'est une néerlandaise. Je vais utiliser pour le code cri le rouge, la couleur Mickey. Donc là j'utilise un pinceau de chez Nanas qu'elle avait fait en collaboration avec Sephora, c'est le S13. Donc on va voir si c'est un rouge, un orange, enfin on va voir ça. Bon, je voulais pas faire un cut crease comme ça, mais c'est pas grave. Alors au niveau de la pigmentation, franchement il n'y a rien à dire. Alors c'est pas un vrai rouge, donc je suis un peu déçue. Ça tire pas non plus vers le orange, ça tire vers le fuchsia, vers le rose. Alors quand je vais arriver à mon rendez-vous ce soir comme ça, on va se dire mais c'est qui celle-là? En fait à la base je voulais faire un make-up assez soft, assez pastel, avec une petite touche de lumière. Et je me retrouve avec un truc de fou. Je voulais tellement utiliser ce rouge et en fait je suis déçue parce que c'est pas la couleur du pan quoi. Mais je sais que les rouges c'est super compliqué à faire. C'est pas grave. C'est pas grave, au moins je l'aurais testé. Dites-vous bien que le rouge n'est pas représentatif de ce qu'il y a dans le pan. Du coup c'est un rose hein, clairement, on peut pas faire plus rose que ça. Voilà, c'était pas prévu. Ensuite je vais utiliser le All In qui est un fard duochrome. Donc je vais le mettre en... Oh là là. Oh là là, il est trop beau. Il est hyper pigmenté parce que des fois quand on prélève que ce soit au pinceau, alors je vais essayer l'autre œil de le faire au pinceau, mais des fois quand on prélève des matières comme ça, pigment pressé, duochrome, sur le doigt en swatch c'est nickel et après quand on applique ailleurs sur une autre zone, on perd en pigmentation. Il n'y a pas vraiment d'effet de transparence, hein, c'est vraiment pigmenté. Il y a quelques petites chutes mais rien de fou. Et comme dit je vais faire l'autre œil au pinceau pour voir si les pinceaux accrochent bien les fards. Voilà, donc il m'a fait quelques chutes au coin interne de l'œil. Alors, on a moins de pigmentation avec le pinceau. Au niveau des chutes, j'en ai pas plus par contre. Mais il y a beaucoup plus un effet de transparence avec le pinceau, c'est moins pigmenté. Donc on va prendre le Monsieur Tutoriel qui est un kaki. Je vais le prélever au doigt d'un côté. Oh là là, la texture. On dirait du beurre. Donc c'est un métallisé. Et je vais le mettre sur la paupière mobile au centre. Alors au pinceau, par contre, je sais pas ce qu'elle dit sur son petit fascicule. Elle propose les deux.
Moi clairement le pinceau, autant pour bizarrement le duochrome, j'ai plus de matière qui vient, autant avec le pinceau là, j'ai pas grand chose. Je vais utiliser la couleur Bordeaux qui est là, la couleur Slasher. Du coup je vais utiliser un pinceau de chez Sana en collaboration avec Sephora. C'est le S5. Du coup avec tout ça j'ai même pas fait de vraiment chit-chat. Je voulais vous demander en fait comment s'était passé ces derniers mois pour vous. Si vous étiez partis en vacances malgré les circonstances. Si vous n'êtes pas partis, qu'est-ce que vous avez fait comme activité? Ah ouais, ça rend super bien avec le kaki. Par contre, celui-là me fait des chutes, mais ça rend super bien. Ouais, si vous avez fait des activités, s'il y a des choses que vous n'aviez plus fait depuis un moment et que vous avez décidé de remettre en route parce que vous vous êtes rendu compte de pas mal de choses pendant cette période qui clairement fait remettre les pendules à l'heure. Donc voilà où est-ce qu'on en est pour l'instant. Je trouve que le kaki là avec le bordeaux ça rend trop bien. Ça fait un petit look automnal et malgré ça encore très coloré. On va passer au ras de cils inférieur du coup. Je vais utiliser comme pinceau un de chez Sigma. Alors je l'ai tellement depuis longtemps que c'est effacé. C'est le E20 de chez Sigma du coup qui a un pinceau beaucoup plus précis. Et je vais partir, alors à la base je voulais partir avec la même couleur, le bordeaux, le slasher, mais je vais peut-être partir sur une couleur, alors je trouve que c'est une couleur un peu brun caca. C'est le 5 AM. Donc oui, dites-moi ce que vous avez fait ces derniers temps, si vous avez du coup repris le boulot, si vous êtes encore en télétravail. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Comment vous avez ressenti la rentrée, si vous avez vraiment bien décompressé pendant les vacances ou si au contraire pour vous c'était pas un vrai été. C'est vrai que c'est vraiment une année particulière. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens, enfin on a l'habitude de prendre les résolutions en général début janvier, hein, le 31 au soir, 1er janvier. Et là c'est vrai que je trouve que c'est une bonne occasion de faire ces résolutions déjà là, 31 août, 1er septembre, pour vraiment qu'il y ait une partie 2 à cette année 2020. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée de faire ça. Donc la couleur clairement... c'est un brun. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est mon chien qui vient de s'étirer. Du coup, là, on va rajouter les fossiles et ensuite, je vais vous donner mon avis final sur cette première utilisation, sur cette première impression de la palette. Voilà du coup le rendu final du make-up. Alors première chose que je peux vous dire, c'est que je la trouve vraiment très chouette. Déjà au niveau du packaging, je suis conquise. Les packaging, moi c'est kit ou doux, mais là vraiment je suis conquise. La palette est au prix de 30 € sur le site de Beauty Bay. Alors j'ai vu qu'elle était en rupture de stock. Parce qu'il y avait des précommandes, mais normalement elle va revenir. Après, reste à voir si les fards Beauty Bay sont de la même formulation que cette collaboration. Ça je ne sais pas, je ne peux pas vous dire parce que j'ai jamais testé les fards du coup Beauty Bay. Au niveau de la pigmentation, on est au top, franchement. Après il y a des chutes du coup forcément. Enfin forcément, non pas forcément, mais il y a des chutes. Donc si vous n'aimez pas les chutes, passez votre chemin. Après il n'y en a pas tant que ça, par exemple avec des fards Anastasia Beverly j'ai plus de chutes, mais par contre la pigmentation elle est là, donc clairement moi je m'en fiche. Après ce que je trouve chouette également, c'est qu'il y a différentes films de teintes, il y a du mat, du shimmer et puis des pigments pressés et puis du duochrome, donc ça c'est vraiment chouette. Quand je vois qu'il y a des palettes qui ont 50 € et qui sont de bien moins bonne qualité, clairement foncez quoi par rapport à ça. On peut faire vraiment tout type de make-up, il y a des couleurs froides, des couleurs chaudes, des couleurs pour tous les jours, des couleurs beaucoup plus dingues. On peut vraiment s'éclater. Je suis juste déçue pour le rouge, j'avoue, mais je sais que les rouges sont difficiles à faire, mais après j'aurais voulu du coup que la couleur du pan soit différente. Mais bon,
voilà, c'est comme ça pour beaucoup de palettes. À chaque fois je me fais avoir avec les rouges, de toute manière le peu qu'il y en a on se fait avoir, mais c'est pas grave, c'est la seule petite déception. Donc voilà, en tout cas je suis trop contente d'être revenue avec un make-up et j'espère que ça vous a plu. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire, il y a pas mal de couleurs, c'est assez foufou. Bon, il y a les fossiles qui en rajoutent aussi une couche, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre des fossiles. J'avais déjà mis au préalable un rouge à lèvres de chez Marc Jacob, c'est le, pas que je me trompe, c'est le Slow Burn 246 de chez Marc Jacob et au final il va super bien avec le make-up que j'ai fait. Ce n'était pas prévu. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, du coup ce sera un vlog. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié le petit make-up, cette vidéo première impression et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, plein de nouvelles choses et voilà, prenez bien soin de vous, je vous fais des gros bisous.